Si ta création de contenu te garde occupé chaque semaine sans t'amener de nouveaux clients, c'est pas l'algorithme le problème, c'est probablement ta stratégie. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi ton contenu te fait travailler fort sans vraiment travailler pour ta business et comment y remédier. Pour commencer, je me présente, Mélanie Allé, je suis stratège en marketing de contenu et j'accompagne les solopreneurs de services à transformer le chaos de leurs multiples idées en stratégies qui soient alignées, claires et efficaces. Donc, passons au diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se traduit quand on n'a pas de résultats puis on publie tout le temps. Donc, les 3 raisons principales de pourquoi tu publies et ça ne donne pas de résultats. La première, c'est si tu publies selon l'inspiration du moment. Ça se peut que tu vas passer des trends, des petites modes de type de vidéo à faire, que tu as le goût de sauter là-dessus, tu as le goût de le créer, d'y aller au jour le jour, d'être dans l'inspiration du moment. Ça peut faire un temps, ça peut être intéressant quelquefois de le faire, mais ça ne devrait pas être la partie intégrante de ta stratégie. Tu as besoin de réfléchir en amont pour que tout ça fasse vraiment du sens. La deuxième raison, c'est que inconsciemment, tu fais une séparation psychologique entre ta business, donc tout ce qui est opération, objectif d'affaires, livraison de tes services et de tes offres avec ton marketing, ta création de contenu. Ça ne devrait pas être 2 entités complètement séparées. Au contraire, il faut que les deux soient main dans la main. Il faut que ta stratégie de contenu ait un lien direct avec ce que tu fais et ce que tu veux créer dans ta business. Et la troisième raison, c'est probablement que tu mesures ta visibilité plutôt que ton impact. On t'a sûrement rabroué les oreilles en disant que c'est important de suivre tes résultats, il faut regarder ses datas, il faut analyser ses données. Mais qu'est-ce que tu regardes vraiment? Est-ce que tu regardes juste les likes, la portée de ton contenu, les interactions? Est-ce que c'est juste ça que tu regardes ou tu regardes vraiment l'impact que ton contenu a créé? En fait, la vraie question, c'est est-ce que ce sont les bonnes personnes qui te voient et est-ce que ça percute vraiment? Et pour changer ta perspective, je vais te partager ici 4 clés pour t'aider à faire ce changement de paradigme-là, ce changement de mindset par rapport à ta création de contenu. La première chose que je veux te dire, c'est que le problème, c'est rarement la constance, mais c'est souvent l'intention. L'intention, c'est ce qui est le plus important. Il faut que chaque pièce de ton contenu soit reliée à une véritable intention qui est plus profonde que juste « Hey, je publie parce que j'ai dit que je publiais le mardi après-midi ». Tu vois le genre. La deuxième chose, c'est que ton contenu ne doit pas te garder active. Le contenu, ça ne sert pas à t'occuper du temps. Ça sert à servir ta grande vision. Donc, est-ce qu'il y a un lien où tu finis par toujours reproduire le même type de contenu, peu importe comment ta vision évolue ou peu importe comment ton entreprise évolue? La troisième chose que je veux dire, c'est que ton contenu doit être un pont entre ta vision et les résultats. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui relie ce que tu veux devenir, ce que tu aspires, finalement tes objectifs et qu'est-ce que tu vas publier chaque semaine. Il faut qu'il y ait un lien naturel parce que sinon, c'est là où tout perd son sens. Et quand il n'y a pas de sens à ce qu'on fait, l'humain n'aime pas le faire. Et c'est probablement pour ça qu'en ce moment, tu n'as peut-être pas tant de fun à créer ton contenu chaque semaine ou chaque mois. Et ce pont, c'est exactement ce que j'enseigne dans la méthode Bridge, un nouvel outil gratuit que j'ai mis sur pied qui est une séquence de 7 courriels pour t'aider justement à bâtir chaque jour ce pont stratégique entre tes objectifs business et ta création de contenu. Donc, la méthode Bridge commence par la lettre B pour bâtir des objectifs qui sont concrets et mesurables. Évidemment, là, je te prépare un cours sur les objectifs SMART et compagnie. Je pense que tu sais exactement à quoi je fais référence. Les objectifs doivent répondre à ton besoin, à toi, à ton désir et pas celui du voisin, celui de ta coach, celui que les autres ont envie de te refléter. Ça doit vraiment servir toi uniquement. Donc, demande-toi très clairement quels sont mes objectifs au niveau de mon entreprise, que ce soit pour les prochains mois, prochaines semaines. Il faut qu'il y ait quelque chose de clair et de tangible dans ton esprit pour donner un sens à ce que tu fais. Ensuite, le R, ce qu'on veut, c'est relier ces objectifs-là à des thématiques clés. Et c'est là que vient tout le concept des piliers de contenu qui sont des thématiques, des sujets, des angles qu'on va aborder dans notre contenu. Généralement, on en a entre 3 et 5. Et quand on a des piliers de contenu très clairs, bien sûr qui sont en lien avec nos objectifs, ça fait beaucoup plus de sens et on se pose beaucoup moins la question, qu'est-ce que je vais donc publier aujourd'hui, ce mois-ci? Parce que ça se fait naturellement. On part de thématiques qui sont très tangibles, qui sont très réelles et qui font du sens avec nos objectifs. Ensuite, on a le I pour identifier les formats qui sont pertinents. Parce que tous les formats de contenu ne sont pas pertinents pour notre entreprise, ni pour servir notre message, comme manière de communiquer. Il faut arriver à saisir quels sont les formats qui vont être importants dans notre stratégie et pourquoi ils vont mieux servir que d'autres. Si vous êtes en relation d'aide, c'est sûr que d'avoir du contenu qui va évoquer la confiance, la relation de proximité, comme un podcast, comme des vidéos, ça peut faire toute la différence selon l'industrie dans laquelle vous vous trouvez, votre personnalité, votre aisance aussi. Le but, c'est pas de se dénaturer, mais c'est de vraiment trouver les bons formats pour
l'angle qu'on veut prendre avec nos messages et surtout qu'est-ce qu'on veut, à qui on veut parler finalement. Ensuite, étape D pour décortiquer par objectif et contenu concret. Là, c'est là où on rentre un petit peu plus dans le concret. Comme tu le sais, il existe 4 grands objectifs pour ton contenu qui est la connexion, l'expertise, l'interaction et la promotion. Donc, sans rentrer dans le détail dans ces 4 objectifs-là, c'est important d'avoir un bel équilibre entre ces types d'objectifs. Évidemment, équilibre ne veut pas dire égalité dans les contenus, mais plus d'avoir un équilibre qui va servir finalement tes objectifs. Donc, est-ce que en ce moment, tu as besoin d'établir plus ta crédibilité? Est-ce que tu as besoin plus de connecter avec ta communauté? Est-ce qu'au contraire, tu es dans une phase de lancement où tu as besoin de promouvoir davantage? Est-ce qu'au contraire, tu as besoin de faire un petit pied de nez à l'algorithme et d'avoir un petit peu plus de visibilité, donc d'utiliser un peu plus le contenu d'interaction? Donc, c'est à ça que sert cette étape-là, de se poser ces questions-là pour établir finalement les 4 grandes catégories d'objectifs et en fonction de tes piliers, de générer finalement plusieurs idées, angles de contenu que tu vas pouvoir créer. Donc là, c'est qu'on vient exploser, on vient finalement générer cette banque de contenu-là potentiel que tu vas pouvoir créer dans le futur pour répondre aux besoins très précis. Donc, évidemment, là, ce qu'on veut, c'est partir de notre ligne du temps, de quels sont nos lancements, quelles sont les choses qu'on veut promouvoir pour arriver à les placer. Mais d'abord, il faut avoir une idée de toutes les possibilités de contenu qu'on peut faire à partir de nos piliers, à partir de nos objectifs. Finalement, l'étape G pour générer et programmer son contenu, eh bien, c'est l'étape de la création. C'est l'étape où on passe en mode exécution, où on va vraiment concrètement créer ce contenu-là qu'on va planifier, soit de façon hebdomadaire, aux 2 semaines, par mois, peu importe. Ce qu'on veut, c'est avoir un bloc de temps défini pour être capable de le faire à chaque fréquence, en fait, qui est bonne pour toi. Le but, c'est d'instaurer cette habitude de création de contenu-là, d'instaurer une constance. C'est ça qui va faire toute la différence. Si tu veux que ton contenu soit stratégique, il faut arriver à publier. Donc oui, en ayant la réflexion stratégique derrière, mais ça demande quand même un certain travail d'organisation et de constance. Et finalement, la dernière étape, qui est l'étape E, pour Bridge E, c'est l'étape d'évaluer et d'ajuster régulièrement. Parce qu'une stratégie de contenu, c'est pas statique, c'est pas fixé. En fait, ça va bouger, ça va te demander d'évoluer, de questionner, de tester de nouvelles affaires. Donc, c'est faux de croire que tu peux publier exactement de la même façon que tu le faisais il y a 5 ans. De toute façon, si tu l'as déjà testé, tu vas voir que ça ne marche plus. On va dire de vraies affaires. Ce qu'on veut, c'est comprendre que le contenu, ce n'est pas une science exacte, tout comme le marketing d'ailleurs. On veut regarder qu'est-ce qui performe, qu'est-ce qui génère le plus d'interactions, des messages, des demandes pour des appels de connexion, des appels découvertes. Ça va déjà nous indiquer que, on a appuyé sur le bon bouton. On a généré la bonne réaction. Les gens ont eu confiance en nous et ont eu envie d'en savoir plus sur nos services. Donc ça, c'est des bons indicateurs. Et ce qu'on veut, en fait, c'est de ne pas viser la perfection, mais de viser la progression. Donc, petit à petit, à force de regarder tes chiffres, de le faire par semaine, par mois, peu importe, mais d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qui a fonctionné. Et aussi dans ta planification, quels sont les petits wins que tu as fait? C'est quoi les outils qui t'ont permis de sauver du temps? C'est quoi la façon de t'organiser qui a fait la différence? Donc ça, il faut l'évaluer et il faut s'ajuster à chaque mois, à chaque semaine pour s'assurer qu'on va avoir du contenu stratégique. Donc là, je t'ai parlé rapidement des 6 étapes que compose la méthode Bridge, mais évidemment, je t'invite à t'inscrire pour recevoir la mini-série de courriels où je vais t'expliquer tout en détail, étape par étape, comment mettre ça en place et comment t'assurer qu'enfin, il y a un pont stratégique entre tes objectifs business et la création de ton contenu. Donc, je te rappelle que ton contenu n'a pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir une constance à tout casser. Tu as juste besoin d'aligner ce contenu-là à ta grande vision, à tes aspirations, à tes objectifs. Et ça, ça se fait étape par étape et ça s'apprend et ça se pratique et tu vas devenir encore et encore meilleur à saisir comment transposer ces objectifs-là dans ton contenu. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre une business où tu es occupé et une business où tu sais exactement ce que tu as à faire et comment le faire. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, je t'invite à t'abonner pour recevoir les alertes lorsque j'aurai une prochaine capsule à te partager pour t'aider avec ta stratégie marketing et ta création de contenu.